Bienvenue sur la chaîne YouTube de Graphic School. Découvrons à présent notre outil qui est manifestement incroyable, que nous appelons l'outil gomme magique. Nous allons vite trouver dans la boîte à outils notre outil, et c'est exactement là. On peut presser E sur notre clavier comme raccourci, et là on va choisir directement notre outil. Si on fait un clic droit, nous allons découvrir d'autres outils, Eraser Tool, Background One Eraser Tool, mais ce qui nous intéresse c'est l'outil gomme magique. Magic Eraser Tool, c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on va faire exactement avec cet outil? Ce qu'on va faire, c'est de supprimer le fond. Cela va nous permettre de supprimer le fond. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs autres moyens de supprimer le fond d'une image. Mais maintenant, nous allons utiliser cet outil qui est manifestement incroyable. Déjà, nous avons dans notre palette calque 2 images. Et puisque nous avons dupliqué notre toute première image, nous allons travailler sur la duplication. Si on va directement dans notre barre d'options d'outils, on va voir que notre tolérance est à 15. Par défaut, notre tolérance est à 32. Mais là, j'ai choisi 15. Pourquoi 15? Parce que ce qui nous intéresse, c'est les pixels de l'image. Les pixels qui se trouvent dans le fond. Alors, dans cette image, nous avons un fond uni, un fond blanc. Ce qui intéresse cet outil, c'est les pixels de même couleur. Disons que les pixels similaires. C'est ce que nous allons faire. Nous allons choisir les pixels similaires, c'est-à-dire que l'outil va faire ça directement. On va faire un clic et comme ça le fond va être supprimé. Ce que vous devez savoir, il y a des options qui sont vraiment intéressantes. Il y a anti-alias qui est une option. Si on le choisit, le bord de l'image sera lisse. Mais si on ne choisit pas, ce ne sera pas lisse. Et si on choisit contigu, ce qui va se passer, c'est que ça va augmenter la zone des pixels s'il y a une nuance. Et justement, maintenant, nous allons les laisser cocher comme ça. Et nous choisissons cette tolérance 15. Et si on clique dans le fond, automatiquement, nous avons notre fond qui est supprimé. Et maintenant, si nous agrandissons un peu pour supprimer les autres parties qui ne sont pas encore supprimées, si on fait un clic, automatiquement c'est supprimé. On fait un autre clic, c'est encore supprimé. On fait CTRL 0 pour revenir à notre image et comme ça. Maintenant, vous voyez, notre fond là maintenant est complètement supprimé. N'est-ce pas incroyable? Eh bien, je vous garantis les gars, donc cet outil est manifestement incroyable. Dans vos projets, vous l'aurez besoin afin de l'utiliser. Vous l'aurez besoin afin de l'utiliser parce que c'est extrêmement important. J'espère que ce tuto vous avez été plu. Donc, nous espérons une autre fois pour un autre tuto pareil. Alors, bonne chance les gars.